C'est une petite plante au bouton rose. Sa floraison souvent tardive, ce n'est qu'une fois ses fleurs sorties qu'elle peut enfin être cueillie. Contrairement à ce que son nom laisse supposer, le thé d'Aubrac ne contient pas de théine. Le calaman à grandes fleurs, son autre nom, est une plante aromatique au parfum unique. C'est un mélange de notes mentholées et de mélisse en fait. Donc c'est très frais, on ne reste pas indifférent à l'odeur du thé d'Aubrac. Lauriane Perrac élève des aubracs à 1300 mètres d'altitude. Depuis 3 ans, elle cultive sa petite parcelle de thé d'Aubrac, un complément de revenus, mais aussi et surtout une passion pour les produits du terroir. C'est une plante finalement qu'on ne connaissait pas beaucoup et donc la façon de l'aborder, de l'apprivoiser me semblait intéressante avec toutes les possibilités qu'il y a derrière en fait, de la production jusqu'à la valorisation. Mais pour la valoriser, il faut d'abord passer par l'étape de l'effeuillage avant de la laisser sécher. Chez Lauriane, c'est au buron que ça se passe, la méthode est tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Je passe simplement la main et puis on garde la feuille, les fleurs, pour retirer simplement la tige qui n'apporte rien au produit en fait. Voilà. Comme Lauriane, ils sont une vingtaine de producteurs à cultiver et à valoriser ce trésor de l'Aubrac. Cécile Ducoulombier est docteure en sciences agronomiques et éleveuse d'Aubrac. Il y a 9 ans, elle crée l'association La Grange au thé pour faire connaître le thé d'Aubrac et son histoire. Au moment où il y a eu les premiers touristes sur l'Aubrac, il y avait des gens un peu plus aisés qui étaient de la ville et il y aurait eu des femmes qui demandaient dans les cafés si elles pouvaient boire un thé. Et quelqu'un d'ici aurait répondu « mais nous on n'a pas de thé, par contre on va vous faire goûter le thé de l'Aubrac ». Et il aurait fallu goûter cette plante odorante. Le nom est resté. Aujourd'hui, l'association de producteurs a monté toute une filière de thé d'Aubrac, des tisanes, au sirop, pour en exploiter les pouvoirs. La vertu qui était connue pour le thé d'Aubrac, c'était de soulager tout ce qui était maux d'estomac, digestion difficile quand c'est encore dans l'estomac. Donc traditionnellement, ça s'utilisait après un bon repas et quand vous aviez encore l'estomac justement un peu trop plein et que c'était compliqué, donc vous preniez une tisane de thé d'Aubrac. Aujourd'hui, le pari de Cécile et des agriculteurs de l'Aubrac est gagné. Environ 70 kilos de feuilles sont ici transformées chaque année. Des pommades, des parfums ou des savons. Le thé d'Aubrac se décline de 1000 façons. Ouais, il y a des bonnes odeurs, ça sent très bon. Je crois qu'on a légèrement mentholé un peu. Ouais, légèrement mentholé un peu. Mes amis qui sont d'ici m'avaient déjà offert du thé d'Aubrac. Voilà, je sais qu'on peut le boire le soir. Je sais qu'il fait bien dormir, qu'il fait bien digérer. Et puis je le trouve très bon en goût. La plante s'exporte hors du plateau grâce à la vente en ligne et une quinzaine de magasins en France. Une véritable carte postale olfactive et gustative de l'Aubrac.